bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on doit trouver le plus petit ensemble qui contient ce nombre. Alors comme tu l'as vu avec mes collègues, différents schémas, mais tu dois savoir leur définition, c'est capital. Donc les entiers naturels, lettre n qui est ici, est constitué en fait de tous les entiers positifs. Voilà. Ensuite, eh bien, il y a les entiers relatifs, si tu veux. En fait, lui, il contient tous les entiers, quel que soit leur signe. En fait, il suffit d'adjoindre, de rajouter à l'ensemble n tous les entiers négatifs. Voilà. Ensuite, de plus en plus gros si tu veux. D'accord? Ces ensembles sont inclus les uns dans les autres. À chaque fois, c'est un besoin de résoudre des équations et de créer des nouveaux nombres. Voilà d'où c'est venu, pour résumer. Du coup, ensuite, on s'est rendu compte qu'avec tous les entiers, quel que soit leur signe, il nous manquait certains. Et donc, on a rajouté, on a créé les nombres décimaux. C'est quoi les nombres décimaux? C'est les nombres qui peuvent, il y a plusieurs définitions, mais c'est ceux qui ont une partie décimale finie. Voilà. D'accord? Elles s'arrêtent, elles se stoppent. Pas comme un tiers, par exemple 0,333 à l'infini, par exemple 0,54, 0,28. Ça, c'est un nombre décimal, d'accord? Et par contre, il n'est pas entier, on est bien d'accord, il n'est pas entier relatif. Donc ça, c'est une première définition. La deuxième, c'est qu'en fait, tout nombre qui est décimal peut se mettre sous la forme d'une fraction, avec un entier en haut et en bas une puissance de 10. Effectivement, tu vois, 0,7, c'est 7 sur 10, par exemple. D'accord? Voilà. Ensuite, on s'est rendu compte qu'en fait, tout ne pouvait pas s'écrire de façon à avoir une partie décimale finie, comme par exemple un tiers, je te l'ai pris comme exemple tout à l'heure. Et du coup, on a dû laisser ça sous la forme d'une fraction. On a créé l'ensemble des rationnels en rajoutant tous ces nombres qui ne peuvent pas être de partie décimale finie, qui ne peuvent pas être décimaux. Et donc, on a créé les nombres rationnels, c'est tous ceux qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction. Voilà, une fraction d'entier. Ensuite, pour finir, en fait, il y a quelques nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction, ce sont les nombres irrationnels, et en fait, on a créé l'ensemble des réels, c'est tous les nombres que tu connais en classe de seconde. Donc comme le son pi ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction, les racines carrées de 5, de 2, de 3 ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Voilà, donc tu dois retenir ça, et du coup, tu as ici toutes les inclusions du plus petit des ensembles au plus grand. Donc tu peux faire pause et puis chercher les petits exemples que je t'ai fait sur la gauche. Il faut que tu trouves les ensembles, l'ensemble plus petit qui contient le nombre d'ohms. Alors voilà. Alors la première chose à faire, c'est ce que je t'ai mis, c'est les conseils, c'est de faire attention aux apparences, il va falloir que tu simplifies au maximum et que tu connaisses ces ensembles que je viens de te rappeler rapidement. Alors le premier, c'est 15 tiers. 15 tiers, tu vois une fraction, il ne faut pas se jeter et dire il est rationnel, c'est la lettre Q, c'est le plus petit ensemble. Non, il faut que tu simplifies. Donc 15 divisé par 3, c'est 5, et 5, c'est un entier naturel, d'accord? C'est un entier positif. Moins 12 tiers, le deuxième, moins 12 tiers, tu fais la même chose, 12 divisé par 3, ça tombe juste, 12 divisé par 3, ça fait 4, donc attention, il y a un petit moins devant, et du coup, ça fait moins 4, attention, ce n'est donc pas ici, dans l'ensemble des entiers naturels, le plus petit ensemble qui contient, c'est Z, voilà. Ensuite, 12 plus 0,4, il ne faut pas te ruer en disant ça c'est entier, ça c'est décimal, qu'est-ce qu'on fait? On fait une règle parce qu'on additionne? Non, tu calcules, tu simplifies, ça fait 12,4, et 12,4, c'est un nombre décimal, il n'est sûrement pas entier, il est décimal tout simplement parce que sa partie décimale s'arrête, il peut s'écrire en fraction si tu as envie, 124 sur 10, c'est une puissance de 10 au diviseur, et un entier en haut, il est décimal. Ensuite, 4 tiers, 4 tiers, 4 tiers, 4 tiers c'est 1,33333 à l'infini, c'est 1 plus 1 tiers en fait, et du coup, ceci n'a pas une partie décimale finie, du coup, comme ce n'est pas une partie décimale finie mais infinie, on est obligé de le laisser en fraction et du coup ça fait partie de ce qu'on appelle l'ensemble des nombres rationnels, l'ensemble Q. Alors maintenant pour finir, celui-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Souvent les élèves ils voient une racine carrée, ils se disent oh, c'est réel, on ne peut pas le mettre en fraction, alors attention, fais tes petits calculs et surtout fais bien attention ici car le carré, regarde bien, il ne porte que sur ta racine et le petit moins il est en dehors, du coup tu as ici racine de 3 au carré, c'est-à-dire racine de 3 fois racine de 3, et racine de 3 fois racine de 3, tu l'as vu dans le cours des racines carrées, ça fait un 3, et du coup, ceci qui est là, que j'entoure au laser, c'est un 3 déguisé, et donc avec ce moins, ça fait moins 3, et du coup, si ça fait moins 3, il est dans Z. Voilà, j'espère que ça t'a plu.